Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Ça y est, troisième saison déjà pour ce meeting d'hiver 2025-2026. Et donc on se retrouve pour analyser la première course, la première épreuve qualificative de ces Amérique Races, le Prix de Bretagne. Qualif 1 donc qui aura lieu ce dimanche 16 novembre. Comme vous en avez l'habitude, en articulant c'est mieux, je suis accompagné de deux personnes avec moi en plateau. À commencer par notre invité qui est Benjamin Rochard. Merci beaucoup Benjamin d'être avec nous. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, impeccable, extra. Pour faire le papier avec Benjamin, évidemment, un journaliste de chez nous, monsieur Kevin Baudon. Comment ça va Kevin? Salut Elliot, salut Benjamin. On est reparti. Apparemment. Parti pour un tour pour les grands moments de ce meeting d'hiver qui vont nous emmener progressivement jusqu'au Prix d'Amérique Legionary de fin janvier. Donc on a hâte, en vrai on a hâte. Effectivement, meeting d'hiver qui a débuté il y a peu de temps. Hein. Ça y est, on est dedans. Et donc le premier gros moment de ce meeting d'hiver, c'est cette première qualif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'attarder un petit peu Benjamin sur cette fin d'année, j'allais dire un peu faste. Une deuxième place au classement du Sulky d'or pour l'instant. Le Sulky d'argent en vue, 196 victoires l'année dernière quand tu étais troisième. Tu es déjà à 193, il n'en reste plus que 3 pour battre ton record. Est-ce que c'est un objectif cette deuxième place? Eh bien oui, on va essayer de garder cette deuxième place. Après Johan, c'est quand même un top driver. Quand il a décidé d'en gagner 4, il peut en gagner 4. Donc on va essayer de garder la deuxième place. Si on est troisième, on ne sera pas déçu. Deuxième place donc à sécuriser. Et puis surtout un nouveau rôle aussi en ce début de meeting d'hiver. Tu es à Grosbois. En tant, j'allais dire un peu qu'entraîneur adjoint de Marc Sassier du côté de Grosbois. Comment ça se passe dans ce nouveau rôle? Eh bien, c'est tout nouveau. Ça a commencé il y a pas longtemps du coup, mais pour l'instant, tout se passe bien. On a beaucoup de liberté et on s'entend bien avec Marc, donc on essaye de bien bosser ensemble, mais pour l'instant, ça se passe bien. Ça permet d'occuper un peu les matinées avant de venir à Vincennes l'après-midi. Oui, voilà. Et puis, vu que Marc a la priorité maintenant, c'est mieux de connaître les chevaux qu'on va courir par la suite. On va du coup tout de suite rentrer dans le vif du sujet de cette première qualif. Donc tu vas retrouver Izoard Vedake ce dimanche, un cheval forcément qui est particulier. Tu as vécu une de tes plus belles victoires avec lui en Suède, dans le Harper Hanover. Qu'est-ce qui représente pour toi ce cheval-là, avant même de parler de ce meeting d'hiver? Bah oui, c'est un top cheval, un très grand crack qui m'a fait vivre énormément de joie, surtout dans le Harper Hanover, première sortie en Suède, et ça s'est conclu par une victoire. Une sacrée course en plus, où la course avait été interrompue, recourue. Oui, c'est ça. Il y a eu un peu de piment là-dedans en plus. Mais pareil, c'est avec lui que je me suis qualifié dans une B, qu'on a couru un premier Prix d'Amérique, donc il représente beaucoup. Comment tu l'as senti dans le Prix des Cévennes récemment, donc, où tu étais troisième, Joshua Tree avait remporté la course. Tu avais pu aussi le driver tout début octobre. Quelles ont été les premières sensations? Eh bien bonne. Quand je l'avais redébuté en Angers, il était un peu tendu. On était parti au galop. Là, on est parti sur la bonne jambe et il s'est bien comporté. Il a un petit peu faibli pour finir, mais il s'est battu quand même pour gagner cette troisième place. Kevin, quelles ont été les impressions que t'ont fait Izoard et Benjamin lors de ce mois d'octobre? On a certains chevaux qui n'aiment plus trop Vincennes et j'ai l'impression que lui, il est mieux à Vincennes. C'est vraiment son jardin. C'est le vrai rouleau compresseur désormais de Vincennes. Il a un peu cette réputation. Et j'ai l'impression qu'il est bien meilleur sur la grande piste de Vincennes. Il arrive en forme. C'est important pour Benjamin aussi parce qu'on parle de Prix d'Amérique et il a déjà une monte possible dans ce Prix d'Amérique, peut-être d'autres. Mais déjà, il arrive avec un cheval qui a le potentiel pour remporter un Prix d'Amérique. Donc on aborde ce meeting sûrement un petit peu plus sereinement. Mais l'essentiel, ce sera d'assurer la qualif parce que c'est essentiel. Tous les chevaux partent sur un pied d'égalité. Ouais. Personne n'a de ticket, donc il faut le plus tôt possible décrocher ce ticket. Il a une très très belle occasion ce dimanche, même s'il y a de l'opposition, d'arriver à ses fins. L'objectif, Benjamin, ce serait que ça soit ton cheval de Prix d'Amérique, tout se passe bien, Izoard Vedake? Bah oui, voilà. Si on arrive à se qualifier, normalement, ce sera le numéro sera lui. 1. Voilà. On le rappelle effectivement depuis l'année dernière, 4 places qualificatives dans ces courses qualificatives justement, hormis le prix Ténor de Beaune et le Critérium Continental comme d'habitude où ce sera uniquement le premier. Si on s'attarde sur celui ou celle qui pourrait être le favori de la course, on a parlé du Prix des Cévennes tout à l'heure et de l'impression laissée par Joshua Tree. Kevin, est-ce que Joshua Tree sera logiquement, normalement le favori de dimanche? Oui, je pense. Et puis Benjamin sera parfait pour en parler parce qu'il l'a affronté récemment. On a Idao qui est absent, mais pas d'inquiétude. C'est une impasse volontaire de la part de Thierry de Valdestin. On le retrouvera dans la Q2 Idao. Et cette année, Joshua Tree qui a connu des petits soucis les hivers précédents. Là, il arrive au mieux. Ses courses de préparation en province
n'était pas forcément très bonne, mais lui aussi il se transcende à Vincennes. Jean-Michel lui a donné un super parcours et là l'occasion lui est donnée de gagner cette course. Il sera déféré des 4 pieds. C'est arrivé qu'une seule fois lors de son succès dans le prix Bold Eagle, c'était un groupe 1. Et là, l'écurie Bazir tente un petit peu le tout pour le tout. Pareil, il faut gagner le ticket tout de suite. Ce qui permet d'avoir un meeting beaucoup plus serein. On sait qu'Idaho Thiers va revenir. Il y aura peut-être d'autres jeunes qui vont participer aux prochaines baies. Donc, Juchaterie, ça sera l'objet de tous les regards, franchement, ce dimanche. Le cheval à battre, Benjamin, dimanche, Juchaterie avant le coup. Bah oui, en dernier lieu, il était impressionnant. Il a traversé l'opposition. Donc là, déférer des 4 en plus, il ne devrait pas décevoir. Avec Jean-Michel Bazir qui est en forme dans ce début de meeting justement. Le favori donc qui devrait être Joshua Tree, on l'a dit, 4 places qualificatives. On a parlé de Joshua Tree, d'Isor Vedake qui vont forcément lutter pour ces 4 premières places et pourquoi pas même la victoire. Qui seront les 2 autres potentiellement, ou en tout cas qui seront les 4 qualifiés. On a parlé de Joshua Tree, d'Isor Vedake. Qu'est-ce qui te plaît Benjamin au départ de cette course, ou du moins qui te fait peur, j'allais dire, dans le sens où voilà, ils vont peut-être viser tout de suite ces 4 premières places? Eh bien, Boris Victory. Ouais. C'est un cheval que j'aime beaucoup et pareil, son driver est très doué, donc à mon avis, il ne devrait pas louper l'occasion. Boris Victory qui aura le numéro 16. Kevin, ça peut t'inquiéter aussi? Mais c'est déjà très intéressant de le voir au départ parce qu'on a nos chevaux français qui sont les meilleurs du monde, mais on aime aussi lors de ce meeting d'hiver avoir quelques visiteurs et de qualité qui viennent affronter nos meilleurs chevaux. Donc celui-là, il en fait partie. 2 fois placé de l'Elite Lop, une fois deuxième d'Orsi Dream. Alors la question, c'est les 2007 de la grande piste, le départ volté, ça va être un gros point d'interrogation, mais il a un super potentiel. Donc c'est autant difficile de le retenir que de l'éliminer. C'est vraiment le point d'interrogation, mais c'est franchement très intéressant de l'avoir au départ. L'année dernière, sur les 4 premiers qualifiés pour le Prix d'Amérique, il n'y en a qu'une seule qui est au départ de cette qualif, c'est Just Love You, qui sera piloté par Alexandre Abrivard. Est-ce qu'on peut viser une qualif avec Alexandre, ou ça paraît peut-être un peu tôt? Il y en a beaucoup et elle en fait partie, il y en a 7-8. Il y aura beaucoup de déçus à l'issue de cette épreuve, il n'y a que 4 tickets. Il y en aura 16. Et voilà, donc non, pardon, les calculs sont terribles. Il y en aura 14. Il y en aura 14, après on peut en mettre quelques-uns de côté, hein, on en reparlera peut-être. Mais elle n'arrive pas forcément dans les meilleures dispositions. Il faut le dire, elle a déçu à Beaumont-de-Lomagne dans le Grand Prix du Sud-Ouest. Mais sur son potentiel, hein, c'est une deuxième du Prix d'Amérique. Elle doit se racheter. Franchement, l'occasion lui est donnée. Tout le monde n'est pas encore très affûté. Elle a quelques courses dans les jambes. Si elle doit le faire, c'est ce dimanche. Mais on a quand même quelques doutes. Dans le scénario de course, Benjamin? Nous, à vrai dire, on n'a pas tellement de tactique. Hein. On sait que c'est un cheval qui va de l'avant. Donc, pour nous, le plus important, c'est de ne pas perdre trop de temps en partant et se rabattre aux commandes le plus rapidement. Après, c'est jamais chose facile. On ne va pas nous laisser faire. Tout le monde veut se qualifier. Donc, ça devrait être une course avec beaucoup de rythme. Des chevaux qui vont être aux avant-postes qui ne seront pas d'habitude devant, je pense. Et ça va se courir un petit peu comme ça se court généralement. Le wagon de 3 va être là de bonne heure et peut-être toute la course. Donc c'est assez dur de se prononcer avant le coup. Il faudra voir qui va se présenter effectivement à l'extérieur dans cette course. Iguski Sauton, numéro 5, qui sera associé donc à Mathieu Abrivard. Kevin, est-ce que ça peut être justement une surprise? Non, mais j'allais dire un des prétendants aux 4 premières places. Complètement. Il fait partie, on a pas mal de choses dans l'autre tableau qui ont des petits numéros. Qui vont jouer gros ce dimanche, et lui il en fait partie. C'est un petit peu, alors même si on le connaissait, Iguski Sauton, mais c'est un petit peu la révélation. Il a gagné le prix de l'Atlantique, il a confirmé dans le René Ballière en se classant 3e, il vient de gagner le Grand Prix du Sud-Ouest, il a une pointe de vitesse terrible. Mathieu Abrivard, il peut rêver avec ce Iguski Sauton. Avec le bon parcours, comme l'a dit Benjamin, il y aura beaucoup de rythme. Tout le monde voudrait être bien placé dans la première partie du parcours. Lui, c'est une certitude, il va attendre, mais il a une super pointe de vitesse. Moi, je le vois bien accrocher une 3e ou 4e place. Un cheval qui va revenir et on va forcément avoir une attention dessus, c'est Hokkaido Giel, également, qui va être associé à David Thomas, qui avait fait sensation en se plaçant sur le podium du Prix d'Amérique avec, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a 2 ans. Est-ce que c'est, on va dire, on va chercher plus à voir comment il se représente dimanche, pour peut-être viser la qualif un peu plus tard, ou tout de suite ça peut être un prétendant? S'il y a un ticket à prendre dimanche, ils vont le prendre avec grand plaisir, mais peut-être qu'il va lui en manquer une. Ce Hokkaido Giel. Mais là aussi, c'est un cheval qui est là dans le circuit depuis longtemps. On a quelques jeunes, des cas qui entrent dans la danse. Lui, il fait partie des chevaux confirmés. Donc, on a une confrontation entre des anciens, des jeunes, et ça fait un cocktail explosif pour cette course.
mais lui aussi c'est un super finisseur. Donc 4e, s'il y a un rythme de folie, c'est pas impossible. On a Hussard du André qui était un habitué de cette première qualif dont on a appris la fin de carrière tout récemment. Son pilote donc sera au sulky de Just Gigolo, Johan Le Bourgeois. Benjamin, tu le connais aussi très bien, ce cheval-là que tu as mené. Qu'est-ce que peut faire Just Gigolo dans cette course? Bah, c'est difficile à dire. Il n'est pas évident à démarrer au final. Ouais. Il trotte assez gros, donc il faudrait qu'il arrive à se placer et être dans le bon wagon, mais avant le coup, ça me semble compliqué pour lui. Tu rejoins Benjamin, Ouais, Kevin? complètement. Et Benjamin qui est un pilote confirmé et qui a drivé pas mal de chevaux, qui sont au départ. Donc, il connaît les forces et les faiblesses de certains. Il y a Canet Belev qui l'a drivé à nombre de reprises. Il a gagné des super courses avec elle. Donc là aussi, c'est un avantage pour Benjamin. Il connaît les forces, même s'il fait le papier sûrement avant une course, il connaît les forces et les faiblesses de plusieurs de ses opposants. Messieurs, avant qu'on passe au top 4 de Benjamin, au ticket de Kevin, qui pourrait être la surprise de cette course? Alors, je ne parle pas forcément dans les 4 qualifiés, si j'élargis et que je pense plus quintet, 5 premiers chevaux de la course, qui pourrait venir, pourquoi pas, prendre une place à grosse cote? Moi, je ne l'ai pas mise dans mon ticket, mais je reviens sur Canet Belev. Ouais. Elle a une vitesse de base assez folle. Il ne faudra pas faire le costaud, mais elle est capable de très bien finir. Elle fait partie des meilleurs cas. Alors, il y a les mâles qui sont arrivés un petit peu dans la danse, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais elle a une classe folle. Si elle est au départ, c'est pas pour rien. Ça peut être la très très grosse surprise de cette course, je pense. Emoji Vert et Eric Raffin au sulky, effectivement, ça pourrait y avoir peut-être, il y aura sûrement des preneurs quand même sur Canet Belev, mais effectivement, Benjamin, est-ce qu'il y a une surprise selon toi dans cette course qui est possible? On élargit aux 5 premiers à peu près. Voilà, j'étais d'accord avec Cana. Ouais. S'il fallait trouver quelqu'un d'autre, c'est pas évident à dire. C'est pas tellement des surprises, il n'y a que des bons chevaux, donc à chaque coup, s'il y en a un qui se place, on ne sera pas étonné du tout. Il faudra suivre Keep Going, je pense aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Avec Mathieu Mautier revenu récemment de sa blessure. Écoutez messieurs, avant de connaître le ticket Quintet Plus de Kevin, je vais demander à Benjamin de se mouiller en nous proposant un top 4, dans l'ordre ou pas, ça Benjamin, c'est toi qui vois. Mais qui seront les 4 premiers qualifiés de ce prix de Bretagne? Eh bien, Jules Chatry, Boris Victory, Iso Arvedake, j'aimerais bien. Et ensuite, c'est assez ouvert, Josh Power. Encore le numéro 7, le top 4 donc de Benjamin, Joshua Tree, Iso Arvedake, Josh Power et on a dit Boris Victory. Boris Victory, effectivement. Kevin, maintenant ça y est, on a sorti les parachutes, on s'est un peu backupé à droite à gauche. Quel sera ton ticket Quintet Plus le premier ticket de ce meeting d'hiver 2025-2026, Joshua Tree, c'est un petit peu la star attendue pour ce rendez-vous. Iso Arvedake, je pense qu'il va aller de l'avant, il va aller très très loin. C'est pour moi les deux chevaux qui sont un tout petit peu au-dessus de la mêlée dans cette épreuve. Et après j'aime bien les petits numéros, mais qui sont des chevaux de grande classe. On a des gagnants de groupe 1. Keep Going, le numéro 3, je l'ai cité dans l'ordre du programme, mais on peut les mettre un petit peu dans plusieurs sens. Qui s'est entraîné récemment à Laval, donc il va arriver assez près. J'aime beaucoup Iguski Sutton, qui est un petit peu la révélation pour mes 4 chevaux. Et après, j'aime bien Justin Bold aussi, qui arrive en conditions avancées. Il a terminé 2e du Grand Prix du Sud-Ouest. Et Cracktam Maitou, qu'on n'a pas revu depuis sa victoire dans le Cracktam des 5 ans. Alors, il ne sera déféré que des antérieurs. C'est un cheval qui n'est pas forcément évident au départ. Il faut qu'il s'élance plutôt bien. Il part assez lentement normalement, mais il est capable d'un super dernier kilomètre. Donc, je pense que ces petits numéros ont un super rôle à jouer. C'est quasiment tous des cracks, donc ils ont tous leur chance pour finir à l'arrivée. Ticket Quintet Plus donc de Kevin, combiné en 6 chevaux, 13, 14, 5, 3, 4 et 6. Les amis, merci à tous d'avoir fait le papier avec nous de cette première qualif des American Races pour le Prix de Bretagne. Merci encore Benjamin pour ton temps. On va libérer Benjamin qui va aller disputer sa journée de course, tout simplement. Merci encore à vous d'être avec nous. Merci Kevin. À très bientôt. Émission. Ah oui. On fera le bilan pour la Q2, on fera le bilan de la Q1. Voilà, et on se projettera avec Ida Outillard qui va faire son retour à Vincennes. Effectivement, Ida Outillard, tenant du titre, qui sera normalement présent dans cette deuxième qualif. Merci aux équipes de la SETF, merci à Vincent à la réalisation. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Ticket pour l'Amérique. Très bon week-end de course.